Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, un beau mardi, on est au 65e live. Et aujourd'hui j'avoue, je ne sais absolument pas quoi vous dire. Ou en tout cas j'ai plein d'idées de sujets, mais il n'y en a pas vraiment qui résonnent pour moi. Je me suis rendu compte dernièrement, ces derniers jours, que la fin d'année pour moi elle est souvent assez lourde en énergie, assez challengeante, beaucoup de remises en question assez profondes. Salut Alicia, salut Camille. Ouais, le mois de septembre, ça commence par le mois de septembre en fait avec des énergies assez lourdes, comme s'il y avait un gros nettoyage intérieur, comme si j'avais une possibilité de remise à zéro, une énergie de reset un petit peu. Salut Jenny. Comme si on me donnait l'opportunité de me poser avec moi-même et de faire un bilan. Alors c'est un petit peu les énergies de rentrée qui veulent ça aussi. Mais de faire un bilan, où j'en suis, est-ce que c'est toujours ok pour moi. Je sais que l'année dernière, ça a commencé en août, où je me suis posée très sérieusement des questions sur mon activité professionnelle. J'étais thérapeute en fertilité, j'accompagnais les couples, enfin les femmes surtout, en désir d'enfant depuis quelques temps déjà, depuis plus d'un an et demi. Voilà, c'est venu beaucoup me challenger, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, à mes amis coachs, à des thérapeutes, etc. Parce que je sentais bien que c'était plus aligné, mais voilà, ça a pris du temps aussi de l'accepter parce que on s'identifie aussi à notre activité et puis on a donné tellement d'énergie à communiquer, à créer des outils, à créer des accompagnements autour de ça que ça m'a pris un petit peu de temps, ça a mis un petit peu toute la fin d'année à processer le fait d'arrêter cette activité et de quoi faire derrière. Et là, en fait, je revis un petit peu, alors c'est pas une remise en question au niveau de ce que je fais, mais c'est une énergie de remise en question, une énergie assez lourde. Alors bon, il paraît que la lune a été assez intense dernièrement, mais c'est pas que je crois pas à ces choses-là, c'est que pour moi, c'est pas une vérité pour tout le monde. C'est pas, on ne subit pas Mercure rétrograde, etc. C'est une énergie qui est là et chacun y réagira de manière individuelle et personnelle. Donc oui, le fait que les énergies soient peut-être un petit peu plus lourdes, que les énergies de la rentrée aussi, ça me semble un petit peu logique de se dire que c'est le moment aussi d'introspecter, de se poser des questions, de faire un peu un bilan. Moi, c'est vrai que je suis plus impactée par ces énergies-là en septembre qu'en janvier, en début d'année, par exemple. Donc bref, je suis dans cette phase d'introspection, de remise en question, mais d'observation, on va dire, d'où j'en suis, de ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de proposer. Et d'ailleurs, cet après-midi, je me suis offert une communication avec l'âme de mon entreprise. Ça peut paraître un peu bizarre pour certains ou certaines qui m'écoutent, mais pour moi, en fait, nos entreprises ont une âme, ont une personnalité propre. Alors, c'est peut-être plus difficile à comprendre quand on est à notre compte, parce que mon entreprise, moi, je suis Mélanie Esnard, mais mon entreprise, c'est l'entreprise Mélanie Esnard. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression, on pourrait penser que mon entreprise, c'est moi complètement, et que c'est moi qui fais ce que je souhaite de mon entreprise. Mais je suis convaincue, et pour l'avoir vécu aussi cet après-midi avec cette séance, que mon entreprise a une mission aussi à part entière qui n'est pas forcément celle de Mélanie Esnard qui suit moi en fait. Salut ma GG. Donc ça peut être particulier à comprendre, mais si vous prenez l'exemple d'une grosse entreprise, je sais pas moi, Coca-Cola, Sony, j'en sais rien, on peut comprendre que la société a une énergie et une mission à part entière qui n'est pas celle de ses dirigeants forcément. Et c'est pareil quand vous êtes à votre compte au final
Et c'est intéressant, j'ai trouvé ça hyper intéressant de faire cette communication et d'écouter le message de mon entreprise et sa mission, ce qu'elle avait à réaliser, pourquoi elle était là, ce qu'elle attendait de moi aussi, et de trouver comment communiquer avec elle en fait, comment trouver un équilibre entre moi, mes besoins, mes envies, ma mission de vie en tant que perso, en tant que particulier, et la mission de mon entreprise et ses besoins à elle. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, alors j'ai besoin de processer tout ça, hein, c'est très récent, j'ai fait ça cet après-midi. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, mais des pistes de réflexion dans ce genre de j'allais dire de soins, mais de rendez-vous, de communication. Euh, la thérapeute, l'accompagnante n'est pas là pour me donner des solutions parce qu'elle n'est là que pour canaliser des messages. Donc elle m'a transmis tous les messages et maintenant va falloir que je processe tout ça et que je l'intègre et que je prenne des décisions en fait sur la suite de mon activité. Alors, mon activité ne va pas changer en tant que telle, mais voilà, il y aura des ajustements à faire pour que moi et mon entreprise, on trouve notre équilibre pour que ce soit plus fluide et plus écologique pour chacune d'entre nous. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il n'y a rien de bien particulier, je pense. Je ne sais pas comment vous vivez, vous, les énergies de la rentrée. Si c'est un petit peu lourd aussi pour vous, s'il y a des prises de conscience, s'il y a besoin de nettoyage, mais j'espère que vous accueillez ça en tout cas avec recul et objectivité et surtout avec cette approche à vous dire que de toute façon tout ce qu'on traverse a une utilité, a un message, et même quand on traverse parfois des énergies un petit peu plus lourdes où on est dans une phase de doute, de remise en question, c'est ok en fait. Il ne faut pas essayer de mettre un couvercle dessus ou de vivre ça plus mal que ça ne peut l'être. À chaque fois, moi je vois ça comme des opportunités. Pour moi, il n'y a pas d'émotion négative. C'est juste des émotions un petit peu plus lourdes, un petit peu plus désagréables, on va dire. Et on a pris l'habitude, dès tout petit, de fuir tout ce qui était désagréable. Et on a mis une valeur, un jugement en fait sur ces émotions en disant qu'elles étaient négatives. Et le négatif, forcément, on n'en veut pas dans notre vie. Donc on les fuit. Mais pourtant, en fait, les émotions, elles sont neutres. C'est vraiment quelque chose de très neutre. Et c'est la valeur qu'on va mettre, le jugement qu'on va mettre dessus qui va changer. Donc moi je ne parle plus d'émotions négatives ou positives, je parle juste d'émotions qui sont plus ou moins agréables, mais elles ont toutes un message à nous faire passer et elles sont toutes légitimes et notre mission c'est de les accueillir quelles qu'elles soient agréables ou plus lourdes ou désagréables. Parfois on a envie que ça passe plus vite, hein, forcément, mais chaque émotion, chaque chose qu'on peut traverser a un message, et plus on l'accueille, plus on prend le temps de recueillir et d'accueillir le message qu'elle a à nous passer, plus ça va aussi, plus on grandit aussi. Parce que chaque émotion traversée, qu'elle soit encore une fois la joie, le bonheur, etc., ou des choses un petit peu plus lourdes, la tristesse, le doute, la colère, etc., il y a quelque chose à en retirer, il y a quelque chose à en comprendre. Et pour moi, chaque émotion comme ça est sur mon chemin pour grandir toujours plus, pour comprendre toujours plus de choses sur moi. Donc voilà comment je les prends. Donc si jamais vous vivez une rentrée, une fin d'année un tout petit peu plus lourde et un petit peu plus dense énergétiquement, je vous encourage à l'accueillir les bras ouverts en vous disant que tout passe. De toute façon, ça c'est important de se le répéter, tout passe, toutes les émotions passent, tout dans la vie passe. Donc c'est important de se le rappeler quand c'est un petit peu plus lourd et douloureux. Mais qu'en tout cas, quand vous traversez ces émotions et ces passages peut-être à vide dans votre vie, c'est une opportunité pour toujours plus grandir, pour comprendre toujours plus de choses sur vous. Et c'est une indication pour
peut-être faire le bilan dans votre vie et voir ce qui est ok et plus ok. Et améliorer les choses pour que ce soit plus fluide et plus léger. Voilà, je pense que ce sera mon partage du jour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.